Salut tout le monde, côté micro c'est Mehdi Kantaoui, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 13h08 sur plateau d'RTCI, alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 3 mai 2025 avec Destination Tourisme, notre rendez-vous hebdomadaire. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Comme à l'accoutumée, nous allons parler tourisme et le sujet d'aujourd'hui s'articule autour de la promotion du tourisme local à travers des actions early booking pour des séjours hôtels en Tunisie. Pour cela, j'ai un invité, il s'agit de monsieur Fers Benhamoud, qui est responsable du tourisme local. Bonjour monsieur Fers Benhamoud et soyez le bienvenu parmi nous sur plateau d'RTCI. Bonjour cher Mehdi, bonjour à tout le monde. Donc je suis Fers Benhamoud, je suis le responsable tourisme local au sein d'Active Travel. Tout à fait. Très bien. Alors notre chronique d'aujourd'hui est sponsorisée par Active Travel, qui est une agence de voyage spécialisée dans les services de voyage et de tourisme, ainsi que dans l'événementiel. Elle fait la promotion donc du tourisme local pour des séjours hôtels en Tunisie et organise des voyages à l'étranger. Elle propose également donc à ses clients des excursions à la carte avec guide professionnel. Et parmi ses spécialités, donc la billetterie et les produits outgoing tels que les voyages d'affaires, les voyages de motivation et les voyages culturels et de détente, qu'on aura l'occasion d'en parler prochainement sur antenne avec le directeur général donc de l'agence, à savoir monsieur Khaled Drira, qu'on salue, il est certainement à l'écoute. Alors monsieur Fers Benhamoud, qu'est-ce que l'early booking? On explique un peu à nos chers auditeurs qui cherchent à mieux comprendre. Donc l'early booking, c'est une forme de promotion les séjours en été. Donc c'est littéralement la réservation à l'avance. Donc vous réservez à l'avance votre séjour pour l'été, oui. Et vous le réservez un peu, disons 2-3 mois à l'avance en Tunisie. Donc c'est à partir du mois d'avril qu'on lance les promotions, les campagnes early booking. Ça a été lancé alors? Ça a été déjà lancé, oui. Et ça va être donc jusqu'à la fin du mois de mai. Donc, disons, c'est une période de réservation, oui. Pour une période de séjour en été. Très bien. Alors, est-ce que c'est une forme de promotion? Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, c'est une forme de promotion parce que les promos, en général, c'est donc une période de réservation, une période de séjour et une valeur de réduction. Donc, pour l'early booking, la période de réservation est un peu en avance, oui. Mais ça engendre une réduction plus intéressante que celle de la promotion. Donc, les clients, ils vont pouvoir bénéficier donc d'une remise exceptionnelle s'ils réservent à l'avance. Oui, exactement. Donc, si on prend l'exemple d'Active Travel, oui. Donc nous avons des réductions allant jusqu'à 50% dans le cadre de l'early booking pour les hôtels en Tunisie. Donc, et c'est pour des réservations, donc date de réservation, date de confirmation, oui. Avant le 15 mai par exemple. D'accord. Alors, et quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier donc de l'early booking? Donc, si on dit des réductions intéressantes, on dit aussi des conditions. Oui. Ça engendre des conditions. Donc, il y a forcément des restrictions par rapport à l'annulation, par rapport à la modification. Donc, pratiquement toutes les réservations dans le cadre de l'early booking sont non remboursables, non modifiables. Oui. Et c'est payable avant la fin de la date de réservation. Si on dit une période de réservation jusqu'au 15 mai, oui. Donc au bout de 15 mai, il faut que le paiement soit effectué au niveau des hôtels. Aussi, il faut que qu'on soit sûr qu'on ait déjà planifié nos vacances, à l'avance. À l'avance, nos congés, et qu'on n'ait pas de doute. Sinon, c'est pas vraiment la peine de s'aventurer à réserver en early booking. Justement, j'allais vous poser la question. Donc, est-ce que la pratique de l'early booking varie selon les cultures? Parce que c'est différent en Tunisie ou en Europe. Oui, c'est forcément différent parce que nous, en Tunisie, c'est pas évident de planifier déjà ses vacances 6 mois à l'avance. Le congé non plus. Oui. Donc parce que le congé c'est un facteur primordial dans oui. le choix de la période des vacances. Et par contre, ailleurs dans le monde, disons en Europe, en Amérique, j'estime que c'est plus facile pour ces sociétés de planifier
planifier à l'avance leurs vacances. Donc pour la Tunisie, donc c'est 2 à 3 mois à l'avance et les hôtels et les agences de voyage adaptent donc par rapport à ce besoin. Donc on ne fait pas de l'early booking en janvier, on le fait plutôt en avril et en mai. Alors ne pensez-vous pas que certaines personnes ne peuvent pas être concernées par le early booking étant donné qu'ils ne peuvent fixer leur congé que 3 ou 4 mois à l'avance? Oui, forcément, il y a une partie, surtout ceux qui ne peuvent pas... Généralement, c'est last minute. Hein, last minute, les congés, voilà. Ouais. Voilà. Donc, ils ne seront pas concernés par l'early booking, mais ils seront concernés par d'autres réductions, donc les promos et les ventes flash qui sont toujours donc d'actualité. Alors parlez-nous pendant un peu la saison. Des promotions qui sont donc adoptées, que ce soit par les agences voyage ou bien par les hôtels, mais principalement par les agences voyage. Comment ça se passe? Oui, donc je prends toujours l'exemple de notre agence Active Travel qui donc actuellement pour le mois de mai avant donc planifier des promotions allant jusqu'à 40% pendant le mois de mai. Il va faire beau pendant le mois de mai et pour les week-ends vous pouvez planifier quelques donc escapades à Hammamet, à Sousse, donc dans le cadre des promos avec des réductions très très intéressantes avec des tarifs à partir de 65 dinars par nuitée par personne. Donc à part ça, oui, c'est des tarifs abordables, hein. Très abordables, oui. Surtout qu'il s'agit des unités, des hôtels qui sont rénovés. Donc on va en parler tout à l'heure. D'accord. Alors... Mais en ce qui concerne, je m'excuse, en ce qui concerne votre question, il y a aussi d'autres promos pour ceux qui prennent les congés en last minute. Donc au cours de la saison, en juin, juillet, août, même septembre, à la dernière minute, toujours il y a des disponibilités, aussi des promos, des réductions. Alors, quelles sont les zones touristiques concernées par l'early booking? L'early booking, ça concerne plutôt la partie balnéaire de la Tunisie, donc de Tabarka, allant un peu Bizerte, Hammamet, voilà le Cap Bon, Sousse, Monastir, Mahdia, allant jusqu'à Djerba et même Jersey. Il y a quelques hôtels à Jersey, donc où on a des promos et des early booking, des réductions early booking. Donc c'est la partie balnéaire qui est concernée. Ça ne veut pas dire que la partie intérieure, disons 12 et 12 n'est pas intéressante. C'est pas concerné par le booking, mais concerné par des promos au mois de mai, parce que c'est toujours la saison à Touzre et à 12 et Tataouine. C'est bien donc de proposer donc des excursions pour aller découvrir le sud, hein? Oui, donc moi je me charge de ce genre d'escapade, d'excursions, de sorties, que ce soit en bus, mais aussi il faut saluer notre donc en compagnie nationale Tunisia Express qui assure les vols à Djerba. Donc, et assure aussi des vols à Tozeur. Et donc, il y a 2 aéroports où on peut aller en 1 heure, justement, pour bénéficier déjà soit des hôtels à Djerba plus les excursions, parce que Djerba, c'est une destination à découvrir d'un côté culturel, pas seulement balnéaire. Oui. Et aussi Tozeur, Djerba, Tataouine, avec la culture berbère, aussi la culture romaine aussi. Absolument, oui. Voilà, effectivement. Et les oasis donc Shbika Tamarza. Et la traversée de Châteauguay, il est exceptionnel. Exactement, oui, exceptionnel. D'ailleurs, on fait toujours la pose photo, que ce soit pour les Tunisiens ou les étrangers. Positive, incroyable. Effectivement. Il y a aussi les randonnées pour les nuitées sous les tentes, donc au sein du désert à 12, là où il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Vous êtes déconnecté, en contact direct avec la nature. Mais ça contribue à développer notre bien-être, hein. Oui, on se sent dans une spirale positive. Alors, ça c'est sûr, oui. Alors, à part le tourisme balnéaire, quelle forme de tourisme qu'on peut développer et les promouvoir sur le marché local? Sur le marché local, voilà, il faut être sincère, hein. On dit la vérité. Je dis la vérité. Moi, je commence déjà par rappeler que aujourd'hui, nous avons déjà un développement constant au niveau des hôtels en Tunisie, que ce soit balnéaire ou intérieur. Donc, ça progresse, oui. Ça évolue. Parce que la Tunisie est connue comme destination de tourisme balnéaire depuis des décennies. Exactement. Mais aussi, il y a 2 années, ça a été reconnu comme le sud tunisien a été reconnu comme étant l'un des 10 meilleures destinations au monde.
Donc déjà, on a plus de demandes de l'étranger sur le sud tunisien. Oui. Donc pendant les vacances européennes ou les vacances en Amérique, on a un flux énorme de touristes. D'ailleurs, il y a des compagnies aériennes internationales qui atterrissent à Tozeur aussi. Oui. Donc, si on parle d'autres formes de tourisme à part les hôtels, il y a donc le tourisme alternatif. Moi, je parlerai plutôt de tourisme, comment dire, durable. Oui. Il y a l'alternatif, mais dans le durable. On essaie de respecter les ressources des locaux. On essaie de promouvoir déjà ce qui existe. Les pratiques, on les met en valeur. Tout à fait. S'il y a des festivals au niveau des régions qui sont pas connus, on peut les mettre en avant, exactement. Oui. Et ça commence en Tunisie, ça commence avec donc à Tabarka, ça commence avec, je me répète, avec le sud tunisien, mais ça commence aussi avec quelques d'autres régions comme Glambelia et d'autres parties de la Tunisie qui n'étaient pas connues auparavant. Très bien. Alors, quand est-ce qu'en général une agence de voyage a tendance à lancer une action promotionnelle sur le marché local pour justement intéresser un grand nombre de chefs de famille, donc pour passer des séjours donc hôtel? Quelles sont les périodes donc les plus adéquates à votre avis? À mon avis, c'est relatif aux vacances des enfants. Donc pour les familles, donc c'est toujours relatif aux vacances des enfants. Il y a les vacances d'été, ça c'est sûr, la période estivale. Donc là où il y a le plus de promotions par rapport au produits, reste de l'année. Voilà, au reste de l'année. Ouais. Donc on a d'ailleurs, c'est la haute saison, c'est les tarifs donc augmentent par rapport à l'hiver et au printemps. Après, il y a les vacances du printemps, les vacances d'hiver, et il y a aussi les fêtes de fin d'année. Donc, où il y a des vacances, il y a toujours des promotions, il y a toujours de la demande, donc il y a des réductions. On essaie de faire en sorte d'être compétitif dans le marché. Aujourd'hui, Active Travel essaye constamment avec une veille du marché à être parmi les moins chers. Je ne prétends pas d'être le moins cher, mais j'assure qu'on est le moins cher. Par contre, on assure aussi un service donc de haute qualité, personnalisé à travers une équipe très qualifiée. Donc c'est une équipe à l'écoute, disponible même pendant les week-ends, pendant les vacances. Quand vous êtes en train de chercher où est-ce que vous allez être en vacances, nous travaillons et nous sommes disponibles pour assurer que ce soit les réservations ou le service après-vente. Très bien. Alors les Tunisiens ont eu l'habitude de payer donc leur séjour sur place. Qu'en est-il du paiement en ligne ? Déjà, les réservations. Ont commencé à faire confiance ? Moi, je commencerai plutôt par les réservations en ligne. Les réservations en ligne, on a donc constaté une évolution par rapport au nombre des réservations en ligne donc énorme pendant ces deux dernières années. Déjà, les réservations en ligne parce que nous fournissons un système de réservation très simple à utiliser avec donc c'est www.activetravel.com.tn, un système de réservation très simple, 2 clics, vous faites une réservation. Nous sommes en partenariat avec un système de paiement sécurisé. D'ailleurs, pratiquement tout le monde l'utilise. On est donc dans un système très sécurisé pour les paiements par carte de crédit. Donc aujourd'hui, si vous voulez faire une réservation de chambre d'hôtel pour un week-end, pour le week-end prochain, vous allez sur le site, vous faites donc la simulation, le choix, la région, vous choisissez l'hôtel. Donc c'est très simple à utiliser, le type de chambre, l'arrangement. Donc vous faites votre choix, vous passez à l'étape où vous remplissez les noms de personnes et donc peut-être si vous avez des demandes spéciales, il y a l'équipe qui assure après les demandes spéciales. On ne sait jamais si c'est un séjour de noces, si plutôt c'est 2 amis qui veulent deux chambres, de lits séparés. Après vous passez donc au paiement. Le paiement c'est très simple, vous choisissez le paiement en ligne, vous rentrez les
coordonnées bancaires et vous confirmez le montant. Donc c'est une sorte de devis et paiement. Après, sur votre compte, donc ça crée directement un compte client. Sur votre compte client, vous pouvez faire le suivi des réservations ainsi que le reçu de paiement, le voucher. Donc pas besoin d'être en contact avec l'agence de voyage, même si l'agence de voyage est disponible par téléphone, par WhatsApp, par message sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram et tout. Et on est aussi joignable par téléphone, donc et sur place. D'accord. On peut donner le numéro de téléphone si vous voulez, donc un numéro WhatsApp. Le numéro WhatsApp, donc actuellement 28 401 730. On répète. 28 401 730. D'accord. Donc vous pouvez contacter ce numéro pour toute réservation, early booking, les promotions aussi. Alors pour les zones touristiques considérées un peu lointaines, donc de Tunis capitale, à part Hammamet et Sousse, donc quels sont les moyens donc que les agences voyage peuvent proposer donc pour un séjour à Tabarka, à Tozeur, à Djerba. Donc il y a des bus, il y a des vols internes. Oui, donc effectivement ici, donc on se pose la question, c'est un peu lointain. Est-ce que on y va tout seul par nos propres moyens ou je me mets à la place du client? Donc nous fournissons les circuits à la carte. Oui. Si je dis à la carte, parce qu'il y a les circuits organisés avec des départs bien définis. Oui. Nous faisons les départs définis, mais le plus important, nous faisons les départs personnalisés pour les couples et les familles. Donc on leur fait le transport soit par vol donc à Tozeur ou à Djerba, et on les prend en charge là-bas à l'arrivée, donc une voiture à disposition ou un petit bus pour le transfert et aussi pour les excursions, parce que les excursions c'est un peu loin des hôtels ou des hébergements où ils peuvent choisir. Il faudra l'assurer, oui. Voilà, il faut assurer. Pour Tabarka par exemple, on peut faire donc une voiture ou aussi les minibus et aussi les grands bus aussi confort. Très bien. Alors pour les auditeurs et les auditrices donc, qui sont à l'écoute, pouvons-nous donc donner un ordre d'idée donc des tarifs, des promotions actuelles pour les inciter justement à réserver des séjours hôtels donc pour cet été? Oui. Donc moi j'ai déjà mentionné, mais je fais un récap. Oui, voilà. Oui. Donc nous fournissons des réductions allant jusqu'à 50% dans le cadre de l'early booking réservation à l'avance, ou dans le cadre des promos pour ce mois-ci, la semaine d'après. Donc il y a des réductions allant jusqu'à 40%, 50% dans l'early booking. Mais les tarifs, ça peut aller donc je donne un tarif de départ 65 dinars par personne par nuitée, oui. À Hammamet par exemple. D'accord. Ça peut aller à partir de 125 dinars en pleine saison estivale par personne par nuitée. Très bien, donc voilà. Donc vous pouvez rappeler donc le site web pour que nos chers auditeurs puissent le consulter. Oui, c'est sûr. Donc, pour le site web, c'est www.activetravel.com.tn. Donc, c'est comme ça s'écrit. Donc, ACTIVE-TRAVE. Tout attaché. Voilà, REL. Voilà, tout attaché. Très bien. Donc, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Voilà, on attend nos chers auditeurs s'ils sont intéressés par des séjours en Tunisie, dans les hôtels balnéaires ou en ce mois de mai au sud tunisien, au nord-ouest. Donc on est là, on les incite à planifier à l'avance et donc nous contacter. Il fait très beau. Il faut profiter. Oui. Il faut profiter. On est là pour les conseiller d'abord, être à l'écoute pour après personnaliser nos services à leurs besoins. Très bien, donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci Monsieur Fers Ben Hamouda. Je rappelle que notre invité était Monsieur Fers Ben Hamouda, qui est responsable du tourisme local, et notre chronique d'aujourd'hui est sponsorisée par l'agence Active Travel. Donc Monsieur Fers Ben Hamouda, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, je suis très honoré d'être venu dans votre plateau et d'avoir eu cette interview. Merci beaucoup. Et merci pour cet échange et pour tous ces éclaircissements par rapport à ce sujet d'aujourd'hui, à
savoir la promotion du tourisme local à travers des actions early booking pour des séjours hôtels en Tunisie, que j'ai eu vraiment le plaisir de le partager avec mes chers auditeurs et mes chères auditrices. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantaoui. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver donc samedi prochain et à la même heure. Soyez au rendez-vous avec Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye.